fait, moi, selon Potterhead, je suis Serpentard aussi. Mais j'ai un peu l'impression que si t'as une once d'ambition dans ce monde de sorciers, tu deviens un Serpentard. En vrai, il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Vas-y, je vais le refaire, le test. Alors, je vais faire le test avec vous. On va regarder. La lune ou les étoiles? C'est quoi cette question de merde? La lune ou les étoiles? Les étoiles, c'est l'immensité, c'est l'infini. Mais la lune, c'est un peu le personnage principal, tu vois. Mais c'est moche, la lune. Mais en même temps, la lune. S'il n'y a pas la lune, il n'y a pas les marées. En fait, la lune, c'est trop personnage principal, tu vois. Voilà, évidemment, Amel Bent. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Très bien. Allez, la lune. Tard dans la nuit, tu marches dans la rue. Tu entends un pleur particulier qui a l'air de source magique. Est-ce que tu prends ta baguette et tu te protèges? Est-ce que tu te recules dans les ombres en attendant que ça évolue, pendant que tu reviews mentalement la défense la plus appropriée et les sorts offensifs si jamais le trouble venait à arriver? La traduction est très très littéral bonne. Hein. Voilà. Tu prends ta baguette et tu essaies de découvrir quelle est la source du bruit. Tu procèdes avec attention en gardant une main sur ta baguette masquée et un œil pour surveiller. Moi, je pense que je suis plus de cette team-là. Hein. Genre, je vais regarder un peu en mode... je montre pas ma baguette, je suis pas menaçante. Juste, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc-là. Après, il n'y a pas d'option, genre, je me barre. Genre, il n'y a pas une option du... Hop, j'ai rien entendu, je m'en vais. C'est un peu ça, hein, en vrai. La solution, c'est un peu ça. C'est quoi le jeu? C'est le test des maisons de Harry Potter. Qui a été revamp. Voilà. Et c'est trop cool, en vrai. Ça, c'est trop menaçant, j'aime pas. Genre, le man, il menace direct, là. En fait, transforme la baguette en couteau. Et du coup, je pense que t'as une vision un peu plus réaliste. Tu sors ton couteau et tu menaces parce que t'as entendu un truc. C'est bizarre. J'ai pas les mêmes questions. Ouais, je pense que tout le monde a des questions différentes, à mon avis. Tu te retires, tu te planques. Tu sors ton couteau, mais tu le menaces pas et t'essaies de trouver la source du bruit. Moi, je pense ça. Hein. J'ai le couteau dans la manche. Je suis prête, mais je vais juste voir en mode... voilà. Je pense que je fais ça. Il y a 4 gobelets devant toi. Lequel choisis-tu de boire? Oh putain, alors la traduction, elle va être technique à faire. Le smooth, épais et riche cocktail violet qui donne une odeur délicieuse de chocolat et de prune. Le liquide mystérieux noir qui brille comme de l'encre et qui donne des vapeurs, des volutes de fumée qui donnent des visions étranges. Qui veut se défoncer là dans le chat? Bizarre un peu le truc, hein. Le cocktail à bulles, frothing, je sais pas ce que c'est, argenté qui paillette avec l'impression de contenir de vrais diamants. Alors ça, c'est totalement mon style. Le liquide doré qui est tellement lumineux qu'il brille et qu'il fait mal aux yeux et qu'il fait danser des éclats de soleil au travers le reste de toute la pièce. Ah, moi, c'est les diamants. Hein. Moi, tu me donnes une boisson full diams, là. C'est direct, ça part en diams, ça. Direct. Si jamais tu devais aller à Poudlard, quel genre d'animal prendrais-tu avec toi? Alors, soit des chats... soit des crapauds, soit des chouettes. Crapaud, c'est même pas la peine. Nul. De la Weedman. Crapaud, c'est même pas la peine. Chat ou chouette. Alors, en fait, chat, c'est vraiment les plus mignons. Je les aime trop. Mais d'un autre côté, les chouettes, c'est hyper pratique. Genre, techniquement, tu fais ton courrier avec et tout. Ton chat, bon, si t'as une lettre urgente à recommander à envoyer à la poste avec un chat, frère, bonne chance, quoi, tu vois. Mais les hiboux, c'est un peu nul, tu vois. Je suis devenue Serpentard alors qu'avant c'était Serlag. Mais c'est ça qui est bien, c'est de le refaire pour savoir un peu ce que t'es devenu, quoi. Je sais pas, chat ou hibou. Hibou c'est pratique et chat c'est le cœur qui parle. Une chouette pour envoyer des courriers à l'URSSAF.
Après, techniquement, peut-être que l'URSSAF ne peut pas te contacter si tu n'as pas de chouette. Je crois que ça marche pas comme ça. J'aime trop les chats. Hein. Je crois que j'aime trop les chats, les gars. Ouais, j'aurais un chat. Ah, un ginger cat. Moi, un chat blanc. Un white cat. Un Siamese cat. Un tabby cat. Ou un black cat. Un white cat. J'adore les chats blancs comme ça. J'adore. Ah. On sent la businesswoman qui pense au côté pratique avant tout. C'est vrai que je suis vraiment une businesswoman hein, sur ça. Quelle est la chose que tu trouves la plus difficile à gérer dans la vie? Alors, la solitude. Oh, c'est le moment où on se confie là, ça y est. La solitude, l'ennui, la faim, le fait d'être ignoré ou le froid. C'est vraiment pas du tout les mêmes besoins. Genre vraiment, on n'est pas du tout sur la même échelle de besoins. Genre vraiment, tu trouves que c'est quoi le plus important dans la vie? Manger ou avoir d'IRP sur League of Legends? Genre, loneliness pas du tout. Genre, je suis quelqu'un qui deal très bien avec le fait d'être seul et tout, il n'y a aucun problème. L'ennui, pas vraiment. Parce que je suis une hyperactive qui, du coup, ne se laisse pas le temps de s'ennuyer. Mais en vrai, non, j'arrive à m'ennuyer un peu en ce moment. La faim, rien à foutre. Vraiment, je suis imperméable à la faim. Je pense being ignored. Hein. Being ignored, je peux pas. Je déteste ça. Voilà. Moi, j'ai besoin notice me senpai. Hein. Voilà. Alors. Putain, mais l'ambiance des questions. Après que tu sois mort, qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent quand ils entendent ton nom? Trop heureuse de parler avec vous de ce qui se passera quand je serai morte, les gars. C'est sympa l'ambiance ici. Hein. J'ai fini, je suis Gryffondor, trop bien en vrai. Trop bien. Le personnage principal ici. We like the personnage principal. Alors, une fois que je serai morte, qu'est-ce que je veux que les gens disent à mon sujet? Demander plus d'histoires sur mes aventures. Ouais. Que je manque aux gens, mais que ça leur donne quand même le sourire. J'espère que je vous manquerai, mais que vous aurez le sourire. Qu'ils s'abonnent. Qu'ils pensent avec admiration de mes faits d'armes. Ça, j'aime bien. Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi quand je serai morte. Ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de moi tant que je suis en vie. Ok, Sasuke, vraiment. C'est quoi Slipstream dans la VO? C'est Serpentard, Slipstream. Ah, ça, c'est très Sasuke. Hein. Genre, il n'y a que mes achievements pendant que je suis en vie qui comptent et pas quand je serai mort. Bon, moi je pense que c'est plus ça. Hein. Moi je suis là pour la gloire. Hein. Je suis là de ouf pour la gloire. Genre, je veux qu'on se souvienne de moi en mode stylax. Hein. Voilà. Si vous pouvez avoir un pouvoir, lequel choisiriez-vous? Le pouvoir de lire les esprits. Ou ça, c'est très typique du genre de truc que j'aimerais. Le pouvoir de changer le passé. J'aime pas trop, mais ça, c'est pratique. Genre, si tu peux le changer avec peu d'incidence, ça va. Genre, tu vois, tu peux rewind, t'as renversé ta tasse à café. Tu peux rewind pour ne plus la renverser. J'avoue, il y a des moments dans ma vie, je me suis vraiment dit, putain, j'aurais aimé avoir cette possibilité-là. Pouvoir d'invisibilité, ça, c'est OSEF pour moi. Genre, je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode trop stylé. N'hésitez pas à répondre aux questions aussi, hein, je veux votre avis. Mais il y a plein de gens qui sont en mode moi j'aimerais trop avoir le pouvoir d'être invisible et tout. Je sais pas, je trouve que ça... Ce n'est pas très intéressant comme pouvoir. En fait, c'est intéressant si tu veux faire des mauvaises choses, tu vois. Et moi, je suis une meuf légale. Enfin, bizarre, mais voilà, vous comprenez quoi. Le pouvoir de parler aux animaux, alors ça, mais rien à foutre, mon frérot. Le pouvoir de la force surhumaine, horrible. Tu veux prendre une bière, t'exploses la bière. Genre, tu veux juste la décapsuler, tu l'exploses dans tes mains. Voilà. T'as dit un truc débile sur le chat, rewind, exactement. C'est pas mal, là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de faire le test pour savoir quelle est notre maison sur Harry Potter. Voilà. Le pouvoir de changer ton apparence à volonté. Oh! Alors ça, c'est stylé. Mais je pense que ça devient vite inutile. Ou alors, c'est pareil, ça, c'est un pouvoir de malfrat, tu vois. Pour moi, ça, c'est un giga pouvoir de malfrat. Pour moi, il y en a deux qui ressortent. C'est le fait de changer le passé. Ça peut être très fort.
Genre, t'as une mauvaise décision que t'as prise, bam, tu rewind. Mais je pense que c'est le genre de pouvoir qui te rend accro. Parce que t'as envie de retester toutes les possibilités. T'es dans un jeu perpétuel de vie. Ça stream jusqu'à quelle heure Jusqu'à bien dans l'après-midi. Hein. Je pense jusqu'à bien 16h à mon avis. Sauf si t'as autre chose, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas. De toute façon, j'ai mon WhatsApp ouvert, t'inquiète. Lire l'esprit, pour moi, c'est ces deux-là. Mais ces deux-là, c'est des pouvoirs qui viennent... Genre, typiquement, c'est des... Comment ça s'appelle c'est les pouvoirs type Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire que le pouvoir de Read Minds, pour moi, c'est surpuissant dans la vie. Mais de l'autre côté, c'est aussi un peu le genre de pouvoir auquel, tu sais, tu tombes accro. Et du coup, t'as besoin de checker. En fait, peut-être qu'il vaut mieux ne jamais savoir vraiment ce que les gens pensent. Tu vois ? Si je pouvais revoir une fois, je ferais un big rewind à 12 ans. Genre, je t'avoue, change the past, je reviens dans le passé, j'achète du bitcoin, et ma vie a changé, tu vois. Je pense, hein. Je pense, hein, ça me semble pas mal. Ah, ok, trop bien. Ça marche, Sabri. Cool. Attends, je vais directement t'écrire, ce sera mieux. Je vais peut-être pas faire ma conversation interposée via chat. Hop. Ok. Et c'est à... Hop. Parce que attendez, parce que j'ai un live aussi ce soir sur Patreon. Ah non mais je vais... je vais peut-être pas vous regarder ça maintenant. J'ai oublié que j'avais mon truc qui était ouvert. Ah, attendez. Je vais le regarder via ça. C'est à 20h. Voilà. Voilà. Parfait. Merci. Désolé. C'est important. Est-ce que tu peux read mine une IA pour break down l'algorithme systématiquement? Peut-être. Plus rien n'a d'importance si tu changes le passé. J'avoue que ça, c'est game breaker. Là, il y a un vrai dilemme moral. Vous choisiriez quoi entre ces deux? Attendez, en vrai, je veux savoir. Vous choisiriez quoi? Lequel vous prendriez? Lequel vous prendriez? Changer le passé, lire l'esprit des gens. Voilà. Je vous l'ai mis sondage dans le chat. Changer le passé, pour moi, c'est trop dangereux. Tu vas changer un mini truc, en fait, c'est la cata. En fait, changer le passé, pour moi, c'est vraiment big pouvoir, big responsabilité. C'est-à-dire que si tu t'en sers n'importe comment, bah, tu vas foutre de ouf la merde dans le monde. Tu vas faire n'importe quoi. Et en plus, t'as des responsabilités de ouf parce que du coup, si t'as ce pouvoir-là, qu'est-ce qui justifie pas que tu reviens dans le passé et que tu tues Hitler pour protéger plein de gens, tu vois? Mais au fait qu'au final, tu vas peut-être encore plus foutre la merde dans le monde parce que finalement, y avait quelqu'un d'encore pire qui serait arrivé. Tu vois, genre, il y a un peu ce truc-là. Et de l'autre côté, le pouvoir de lire l'esprit, c'est surpuissant aussi, je trouve. C'est moins pété en termes de conséquences, mais c'est plus un choix personnel. Et ce qui fait que chaque personne que tu rencontres, tu peux savoir exactement quelles sont ses intentions, ce qu'elle veut, comment... En vrai, c'est un pouvoir de malfrat de fou. C'est un pouvoir de malfrat, mais tu peux t'en servir pour faire le bien. Parce que tu peux savoir ce que les gens veulent, ce dont les gens ont besoin. Du coup, tu peux leur apporter ce qu'ils veulent. C'est un pouvoir... En fait, celui-là, c'est un pouvoir plus individuel. Alors que celui-là, c'est vraiment un pouvoir genre... société, tu vois. Lis l'esprit si tu peux le contrôler. Si c'est un passif à G24, je pète mon crâne. Si c'est un passif, c'est horrible. Hein. C'est le pire, c'est une malédiction, c'est pas un pouvoir. Mais si tu peux choisir de dire, ok, là je veux savoir ce que pense la personne, c'est cool. Mais c'est un truc à être méga toxique, quoi. Si tu commences à le faire à chaque personne que tu croises, bam bam bam, c'est horrible, tu deviens fou, quoi. Changer le passé, c'est trop dangereux. Imagine, t'as fait le mauvais choix un jour, tu le changes. Quand tu retournes à ta vie de base, la vie est encore pire, c'est un pouvoir qui va te faire juste regretter les choses. J'avoue, je pense
Je pense que c'est trop dangereux. Genre, je pense... changer le passé, c'est trop dangereux comme pouvoir. Je pense que... Read Minds, à mon avis, c'est mieux. Ah! Voilà. Moi, je vote ça. Non, vous êtes vraiment... vous êtes vraiment à 50-50 aussi. Je sais déjà lire dans les pensées des gens, perso. Moi, je pense que j'aimerais bien. Mais je pense que j'aimerais bien parce que vraiment, c'est un truc que tu peux utiliser pour faire le bien. Genre, la plupart des autres pouvoirs, c'était des pouvoirs de malfrats, tu vois. Genre, changer d'apparence à volonté, c'est dur de l'utiliser pour faire des bonnes choses, quoi. C'est... Bon. Même si tu veux faire des bonnes choses avec, tu vas faire du mal. Parce que t'es jamais la personne que tu représentes. À l'inverse, même... Enfin, tu vois, les trucs genre l'invisibilité, je vois pas trop comment tu fais le bien avec l'invisibilité. Si, peut-être tu déposes des cadeaux chez tes potes. Ouais, vraiment, je pense au pouvoir. Vraiment, c'est le premier truc que ça m'évoque. Hein. Voilà. Non, moi, je pense c'est... gauche ou droite? Faut-il vraiment répondre à cette question, hein? Droite, hein. J'étais sur le stream. Je suis forcément de droite, du coup. Vous prendriez en majorité changer le passé. Voilà, à 57%, vous prendriez changer le passé pour votre part. Eh bien, nous allons savoir. Le Choixpeau est prêt à prendre sa décision. Nous avons la décision du Choixpeau, qui a évidemment pris une décision avec le fait que j'ai choisi droite plutôt que gauche, mais bon. Alors, on va voir. Donc la dernière fois, moi, j'étais Serpentard, je ne sais plus ce que j'avais d'autre. Maintenant, on va voir ce qu'il va nous donner. Allez. Oh, je suis devenue Serre d'Aigle! J'ai évolué! Je suis devenue sage. Je ne suis plus si ambitieuse maintenant. Regardez, j'ai rejoint Serre d'Aigle. Vous savez probablement que certains des membres les plus connus des Serres d'Aigle incluent Gilles de Roy-Lockhart. C'est à peu près mon niveau. Hein. Gilles de Roy-Lockhart, c'est vraiment mon tiers, quoi, globalement. Serres d'Aigle, c'est pas pour les gens sérieux. Ça, j'ai organisé de ouf. Hein. Mais je suis une Serre d'Aigle qui sort jusqu'à 5h du tu vois. C'est les lunettes. Ouais, mais ouais, de ouf. C'est juste parce que j'ai des lunettes. Ouais, bah ouais, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, je suis Serre d'Aigle ici. Bonjour everybody, bonjour, bonjour. Voilà, il y a Luna Lovegood aussi. J'avoue, je pourrais être Luna Lovegood en vrai. Elle est trop mimi, hein. Elle est beaucoup trop mimi. Saviez-vous que la Dame Grise de Serre d'Aigle est celle qui parle le moins, et le fantôme de la maison de Poudlard qui parle le moins, ou que la maison commune de Serre d'Aigle a la plus belle vue de tous les alentours du château. Voilà. Gnu gnu gnu, je veux conquérir le monde, gnu gnu gnu, j'ai envie de sauver le monde. T'approches de la trentaine, fini d'être un enfant insupportable, Serpentard Gryffondor. J'avoue, hein, je crois qu'à partir de la trentaine, tu n'es plus un personnage principal. Tu deviens un PNJ. Voilà. Tu deviens un PNJ. Eh ben écoutez, j'ai évolué, je suis devenue une Serre d'Aigle, voilà. Stylé. Stylé. Mais attendez, je vais faire le Patronus et la baguette, non? Bon, la baguette, de toute façon, c'est un peu osef, mais au moins le Patronus, c'est stylé. Je vais faire mon Patronus, on va voir ce que c'est. On va regarder quel est mon Patronus. Je vais avoir un Patronus de merde, là. Je vais avoir un truc catastrophique. Ça va me dire, tu as une mangouste. Lol. C'est vraiment nul, hein. Oh, ils sont pas propres. C'est chiant. Faut être réactif pour le Patronus. Quoi? Faut être réactif? Faut être réactif, tu auras pas pire que moi. Ok. Discover your Patronus. You can only discover your Patronus once. Les questions sont timées. Go avec ton instinct. Ok. On ne peut le faire qu'une fois et donc les questions sont timées. Allez. On est prêt. C'est la découverte du Patronus, mes petits chers. Allez, c'est timé. Relax. Pense à ton souvenir le plus heureux. Aucun souvenir. Ma tête est vide. Ma tête est vraiment vide. J'ai pas de souvenir plus heureux là, comme ça. Ma vie est heureuse. Dream Dance Discover. Dance. Allez, on est chaud, on est chaud, on est chaud. On est chaud de ouf. Bonne Blood. Bonne. Je réponds au pif. Hein. J'ai l'impression de faire un QCM pour rentrer dans une école de commerce où je comprends rien et je tape des trucs au pif.
Je suis trop con. Around and over. Around. Around the world. Faut spam bug maintenant pour la faire tuer. Mais non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Quel est l'intérêt de tout ceci? Oh, c'est Dobby, mon Patronus. Oh, quelque chose va sortir de ma baguette. If I speak. Quelque chose va sortir de ma baguette. Oh, together, évidemment. Bah non, pas alone, c'est nul. On est together, les gars. Regardez, ça fait des petites bestioles, là, quand je passe. Trop stylé. Black, grey, white. White! Enfin, n'interprétez pas ça bizarrement, hein. C'est juste que j'adore les couleurs blanches, c'est tout. Enfin, merde, si j'avais un chat, ce serait un chat blanc, quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah, click, drag and release for your Patronus. Allô. Allô. Allez, click, drag and release. C'est mon Patronus. Oh, bon, j'étais pas si loin quand je vous disais une mangouste. Hein. C'est trop mignon. C'est une hermine slash un vison. Mink, c'est ça, on est d'accord, hein? Ou vraiment, c'est vraiment une mangouste? C'est trop mimi. Il a l'air fatigué. J'avoue que vraiment, on dirait qu'il a 42 fièvres. Hein. Il est en fin de vie, là. Il est en big fin de vie. C'est un vison. C'est un petit vison. Trop stylé. Mais attendez, mais je suis devenue une meuf stylée dans Harry Potter. Je suis devenue un personnage, un PNJ un peu stylé. Regardez. Le Patronus s'est retourné. Et t'es countering. Bah, c'est bon, j'arrête. Voilà. Il a pris une bagnole en frontale. J'avoue, il a un peu. Attendez, je peux cast mon Patronus. Vraiment? Genre, il y a vraiment un truc. Et tu peux faire ça. Putain, c'est vraiment le meilleur jeu Harry Potter. C'est vachement mieux que Hogwarts Legacy. Hein. Genre, vraiment, c'est vachement mieux. Ouais, c'est un petit mink. Voilà.